pour info aussi, la 14e côte souvent, c'est une déformation de l'apophyse transverse de la première vertèbre lombaire, d'accord, qui vient se rallonger et qui vient prendre un petit peu la forme d'une côte. C'est pas vraiment une côte. Donc comme pour le filet ici, je vais venir mordre un petit peu là sur la poitrine. Le carré des côtes filées. Ce qui fait qu'ici, quand on vient couper là, on vient entamer très légèrement la dernière côte ou la raser, ça dépend de la forme osseuse, et on vient couper dans le cartilage de la 12e. La levée de l'épaule, avant de le retourner ici, je vais prendre un repère 5 au ras de la 5e côte ici. D'accord, ça va être mon repère ici pour venir tracer. Et le deuxième point, c'est la pointe ici de la palette, d'accord, du scapulum. Donc je la sens ici. Un et demi de plus, je crois, c'est non? C'est un petit écart très léger, d'accord, je viens m'aligner là. Et je trace pas trop en profondeur puisque j'ai le paleron juste dessous, d'accord, de l'épaule. Et ici, je m'aligne au coude. Une fois que mon épaule est tracée, je peux commencer à la dégager au fil. Ici, dans le creux du collier et de l'épaule, je vais venir couper le muscle. Je récupère le périoste au niveau de la palette et je vais le faire glisser jusqu'en bas. Le dessus de palette, là, je vais le couper un petit peu en biais. De manière à charger un petit peu en muscle les côtes découvertes, d'accord? Ça va m'éviter de retrouver un petit trou au niveau du carré des côtes découvertes, ok? Faut savoir que niveau rentabilité, après on arrive toujours à vendre plus cher les côtes découvertes que l'épaule. Et là, je vais faire venir mon cartilage en même temps.
Voilà, donc là mon trou est bouché avec un petit morceau du dessus de palette. Le collier, je retourne ici. Je vais venir me mettre contre la première côte. Je la rase. Je tombe dans le joint. Et là, je vais venir finir de couper légèrement en biais aussi à cause du nerf cervical qui va se rétracter après. Ce qui me permettra d'avoir une coupe droite. La poitrine. Un premier point de repère ici. Pour celui-là, on va prendre la largeur de la noix, ici comme ça, que je vais reporter ici. D'accord ? Ça va être mon point de repère pour m'aligner ici. Ça va jusque-là ? Ici, je vais compter mes 5 côtes, 3, 4, 5, pour faire mon carré découvert. Un petit décrochage. Et ici, ça va me permettre de faire mes petits manches pour mon carré de côte couvert. Alors, par contre, les os, je vais les couper là. Donc, tracez fortement avec le bout du couteau. D'accord. Et là, je vais me mettre en porte-à-faux sur l'angle du billot et je vais venir casser d'un coup sec d'un côté et de l'autre. Et dégager mes petits manches. Voilà le carré. 5 côtes découvertes. Les 8 suivantes couvertes.